Mes chers collègues, l'usage veut que lorsqu'on est assis à ce fauteuil présidentiel, on ne se lève pas pour parler. C'est dommage. Je préfère être debout lorsque je parle, mais je me plierai aux usages de ce congrès. Permettez-moi, en ce moment forcément très émouvant pour moi, permettez-moi un souvenir personnel. Ce que j'ai vécu ici, il y a 20 ans, dans cet hémicycle, lorsque j'y suis rentré pour la première fois, comme c'est le cas de plusieurs d'entre vous aujourd'hui, et peut-être qu'ils vivront la même chose que moi. À ce moment-là, jamais je n'aurais imaginé me retrouver dans cette position de président de notre Assemblée. Mais au Congrès, j'ai fait tout un chemin, pendant 30 ans, bien sûr, comme membre de la délégation française, puis comme président de cette délégation française, puis au bureau de la Chambre des pouvoirs locaux, puis comme président de cette Chambre des pouvoirs locaux depuis 4 ans, et enfin, grâce à vous aujourd'hui, je vous en remercie, président de cette Assemblée. Permettez-moi de le dire aussi avec une grande sincérité, c'est la consécration d'une longue carrière, tout entière dédiée aux collectivités territoriales à travers toutes les fonctions que j'ai pu occuper dans mon pays et que je vous ai dit tout à l'heure. Mais je vous l'ai dit et je le réaffirme, et je l'ai toujours fait dans ma vie, c'est en étant très proche de nos concitoyens, au milieu d'eux, avec leurs joies, avec leurs inquiétudes, avec leurs souvenirs, c'est en vivant au milieu d'eux qu'on peut mieux les représenter dans nos assemblées nationales et européennes. Je voudrais également tout particulièrement remercier ici mes collègues du bureau du Congrès sortant. Remercier aussi tous ceux qui ont présidé cette Assemblée au cours de ces 20 ans où j'ai siégé sur ces bancs. Ils sont de nationalités différentes et c'est bien normal. Il faut qu'il y ait la représentation de l'ensemble des secteurs de notre continent. Mais je voudrais remercier aussi et surtout notre président sortant, mon ami Herwig Vansta. Où est-ce que tu es, Herwig? Avec qui j'ai eu pendant de longues années au bureau, et notamment pendant ces 2 dernières années, quand tu étais président, où j'ai eu une relation de travail fructueuse, dans le respect de nos différences. Nous pouvons tous avoir des différences, mais nous avons tous le devoir, pour bien représenter nos citoyens, de dialoguer, de s'écouter. En 1994, quand je suis rentré, j'ai connu le Congrès aux premières heures de son nouveau statut. Après le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'était tenu à Vienne quelques mois plus tôt. Et je peux vous dire, notamment à l'attention de ceux qui sont les plus récents parmi nous, que le chemin parcouru par notre Congrès depuis cette date a été considérable. D'abord du point de vue des compétences du Congrès et de la manière de les exercer. Nous tous ceux qui ont siégé sur ces bancs, nous avons fait progresser cette manière d'exercer nos compétences, mais aussi du point de vue de l'étendue territoriale de notre travail, en particulier par la Charte européenne de l'autonomie locale, car c'est ceci notre travail essentiel, notre texte essentiel. Nous y travaillons aujourd'hui sur la base de cette charte. Elle a maintenant été signée par l'ensemble des 47 pays
du Conseil de l'Europe. Nous avons reçu l'an dernier, ici même, la dernière signature, celle de la République de Saint-Marin. Cette charte est aujourd'hui appliquée de plus en plus largement, en particulier aussi par la levée progressive des réserves que certains États avaient déposées au moment de leur signature. La qualité de notre suivi de la charte s'est améliorée de telle sorte que le poids politique de notre Congrès, au sein même du Conseil de l'Europe, s'en est trouvé transformé. Chacun s'accorde à dire aujourd'hui que notre Assemblée agit avec responsabilité, avec retenue, dans l'esprit d'une affirmation des valeurs de la démocratie locale et régionale comme élément constitutif de la notion même de démocratie. Certes, la situation n'est pas parfaite à cet égard dans plusieurs de nos pays. Certes, des progrès sont attendus, ici et là. Parfois même, nous les exigeons, ces projets. Mais j'ai la conviction que notre Congrès, par le dialogue politique qu'il a su établir avec tous les gouvernements, avec le Comité des ministres, ici à Strasbourg, avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et sous l'animation, bien sûr, de notre secrétaire général du Conseil de l'Europe, notre Congrès a la capacité de convaincre les gouvernements centraux de mieux établir et de mieux protéger la démocratie locale et régionale dans toute l'Europe. Bien sûr, et nous le savons tous, la crise économique qui nous affecte est un obstacle non négligeable. Bien sûr, les tensions séparatistes dont nous allons parler durant cette session constituent également des obstacles considérables, mais il ne faut pas reculer devant ces obstacles. Par notre mobilisation, par notre engagement, par notre clarté politique et aussi par le courage de parler d'une voix forte et sereine, nous saurons, tous ensemble, nous saurons défendre une conception positive de la subsidiarité et notre volonté d'obtenir la paix sur l'ensemble de notre continent. Ici, dans cette enceinte, dans ce congrès, nous militons pour l'autonomie locale et régionale, mais nous ne sommes pas des militants des séparatistes violents. Nous ne sommes pas des partisans des évolutions non négociées. Au contraire, nous militons pour une autonomie contrôlée, issue d'un dialogue national, afin d'aller vers une meilleure gestion de nos territoires au service de nos concitoyens. C'est notre engagement, mes chers collègues. Ceux qui sont là depuis longtemps, vous le savez. Ceux qui le découvriront se rappelleront de cette phrase. C'est notre engagement, c'est notre raison d'être ici. À la place des tentatives de séparatisme aventureux, permettez-moi de préférer l'exemple de nos amis écossais qui ont su mener un débat national exemplaire sur leur autonomie et leur indépendance, dans le respect de chacun, dans un esprit de démocratie authentique. Alors vous comprendrez que je ne peux admettre l'attitude des séparatistes qui, à l'est de l'Ukraine, ont pris les armes contre leur propre gouvernement. Ce n'est pas ça, le respect de la démocratie. Il nous appartient à nous, membres du Congrès, de faire vivre cette conception pacifique, démocratique, responsable de toutes nos autonomies. Parce que c'est au fond la seule Europe dans laquelle nous souhaitons vivre et que nous souhaitons donner à nos enfants. Les fondateurs de notre Conseil de l'Europe, c'était en 1949, en rappelant les trois valeurs fondamentales de notre démocratie européenne que sont la défense des droits de l'homme,
le respect de la démocratie et l'instauration de l'état de droit dans chacun de nos pays. À côté de ces trois valeurs fondamentales, ces pionniers européens qui ont eu du courage à ce moment-là de la vie, 1949, quelques années seulement après la fin de la guerre, lorsque les tensions étaient encore nombreuses, ils ont eu le courage pour vouloir ramener la paix sur l'ensemble de notre continent. Je m'inscris totalement dans cette recherche constante de la paix. Je souhaite que tous, ici, nous soyons des bâtisseurs de paix, en se respectant les uns les autres. C'est dans cet esprit que j'exercerai mon mandat, en ayant à cœur de privilégier, dans le travail quotidien, le sens de l'écoute et la qualité des échanges entre nos délégations nationales. Je vous remercie encore de l'honneur que vous m'avez fait et je compte sur vous pour être ces bâtisseurs de paix de quelque pays que nous soyons originaires. Merci. Merci, chers collègues, même si c'est avec gravité que j'ai prononcé certaines de ces paroles. La situation est difficile. Notre président précédent, mon ami Herwig van Sta, le disait. Ces 2 ans de mandat à lui ont été des mandats qui ont beaucoup pris, des mandats difficiles pour notre Europe. Naturellement, pour les 2 ans qui viennent, qu'est-ce qu'il en sera? Nous ne le savons pas. Mais nous avons le devoir de respecter nos valeurs fondamentales.